Enfin, vas-y. Oui, Ansou Damarou, bonsoir. Bonsoir, mon frère, vous allez bien? Oui, ça va. Moi, je te suis depuis longtemps et je vois tout ce que tu fais sur les réseaux. Et en plus, je crois à toutes tes informations. La nuit, la dernière fois, tu nous as alerté sur Toumba. Et voilà, tu nous as expliqué que si aujourd'hui le président il consulte un marabout, on lui dit ouais, telle personne va t'enlever, le lendemain la personne va être menacée. Avant que l'information sorte, il avait déjà balancé sur les réseaux. Peut-être qu'il y a des gens de l'autre côté qui ne te croient pas, mais moi, je te vois actuellement en Guinée, comme à l'époque de Mandian Sidibé, je peux dire. Toutes les informations que tu nous balances, c'est vrai. Aujourd'hui, en Guinée, là où nous vivons, personne n'est en sécurité. Personne. Si aujourd'hui ou demain, il part consulter un marabout, on lui dit demain que, soi-disant, c'est un opposant qui est emprisonné, qui va l'enlever au pouvoir, où va finir Aliouba? Yeah. Où va finir Aliouba? Yeah. Et les gens, je vois certains Guinéens qui disent que ouais, c'est Loudalen, il a peur, il a c'est comme ça. Et si c'est Loudalen partait en Guinée aujourd'hui, où on allait les retrouver? Mais c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ils sont malades. Où? Moi, je vais pas. Je pense que moi, vraiment, c'est Loudalen, il a une bonne politique, je peux dire. Ouais, il y a d'autres qui vont dire, ouais, c'est Loudalen, c'est un homme qui a peur, il ne mérite pas le pouvoir. Ok, il faut accepter. Mais ce qui reste clair, sa politique est bien, d'une part. Parce que les poutistes en pouvoir, là, quand tu pars, tu n'es pas épargné. On peut te tuer. Donc, quand il est en asile, si c'est là-bas qu'il se sent vraiment protégé, moi, je soutiens ce qu'il fait. Parce que aujourd'hui, et si demain aussi, on lui dit que c'est Bala Samoura ou Amara, ou soi-disant c'est Marabout lui dit, un de ses proches qui va l'enlever au pouvoir, tu penses qu'il ne va pas prendre Bala ou Amara? Il va les prendre. Personne n'est épargné dans ce pays que nous vivons. C'est vraiment dommage. Alpha, même si le marabout de Doumbouya dit que son survie là, c'est sa maman qui doit sacrifier, je vous dis, Doumbouya va sacrifier sa maman. Ah, en tout cas, moi... Si on dit que Doumbouya, tu ne sacrifies pas ta maman là, ton pouvoir là, c'est fini. Doumbouya va le faire. C'est un païen. Il ne croit pas en Dieu. En tout cas, moi j'ai plus de doutes sur ces sujets. Si on dit à Doumbouya, c'est-à-dire c'est marabout là, parce que ce n'est pas des gens qui croient en Dieu. Dieu dit de faire des bonnes choses. Eux, ils ne connaissent pas ça. Pour dire quand tu fais des bonnes choses, mais regardez au Burkina, le Ibrahim Traoré, vous pouvez ne pas l'aimer, mais ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui fait que les gens le soutiennent là-bas. Mais Mamadi, comme l'a dit tout de suite Reese, Mamadi préfère, c'est-à-dire les démagogues, ceux-là qui donnent des maisons, des voitures, tant que ceci la passe, parle de lui, pour lui, il est en train de bien travailler. Au lieu de faire des routes, des hôpitaux. Je venais sur ce sujet. Au fait, aujourd'hui, les Guinéens, qu'est-ce qu'ils doivent se poser en question? Ils doivent se dire, ouais, depuis Simandou est venu, combien de jeunes ont été employés? Combien sont au chômage? On peut compter? On ne peut pas le compter. Ils doivent se dire, ouais, aujourd'hui, Mamadi a fait 3 ans depuis son investiture au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé dans la vie d'un Guinéen? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Le peu de bitumage qu'il faisait, que les gens appréciaient. Est-ce qu'aujourd'hui, à chaque fois, avant son investiture, on voyait des routes bitumées, machin? Ouais, on disait, ouais, c'est un truc positif, au moins. Attends, Alpha. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est investi... Alpha. Oui. Ça, ils sont venus tomber sur les chantiers des anciens qui étaient là. Je l'ai dit, tout le financement là vient du programme Simandou initié par les autres. Vous pouvez ne pas aimer le gouvernement d'Alpha Condé. Et c'est pourquoi je vous ai dit, donnons du temps aux gens là. Vous allez comprendre qu'ils ne peuvent pas créer de projet. Parce que quand vous prenez le Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré est venu. On ne parlait pas de Faso Mebo au Burkina. C'est plus de 320 km aujourd'hui entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. C'est plus de 500 combien de bus aujourd'hui au Burkina. Et leur deuxième aéroport où la France avait 30%, l'État burkinabé aujourd'hui a mis fin à tout ça. C'est 100% État burkinabé. Voici des réformes du capitaine Ibrahim Traoré. Mais Mamadi qui est venu, ils ont d'abord trompé les Guinéens, faire croire que non, la route nationale,
que c'est Mamadi. Pourtant, il n'a rien initié. C'est vrai que oui, il est là, voilà, le chantier continue, et les démagogues ont fait croire aux Guinéens. Mais aujourd'hui, les caisses de l'État sont comment aujourd'hui? Vide. Voilà. Les gens imagine, ont combattu Alpha Condé pour dire oui, troisième mandat, oui, ils ne devaient pas le faire. Ils sont dans leurs droits. oui, Mais encore la une gestion, personne n'a parlé pour dire l'État n'était pas en mesure de payer les fonctionnaires, ou bien ce qui se passe aujourd'hui. Les phoniqués, ils ont été arrêtés au temps d'Alpha Condé, mais ils avaient droit à un avocat. La presse était là, les médias, la Joma, Film, Espace étaient là. Les partis politiques, le président Alpha Condé n'a jamais dissous un parti politique. Les Ali Ouba, ils étaient tous là. Les Habib Marouane. Donc c'est pour vous dire que Mamadi, c'est l'échec total. Lorsque vous enlevez un gouvernement, vous devez faire mieux que ce gouvernement. Vous voyez qu'en Guinée, toujours les propagandistes, c'est toujours les anciens dignitaires. Mais vous n'allez jamais entendre au Mali, vous n'allez jamais entendre au Burkina, vous n'allez jamais entendre au Niger qu'on parle des anciens. Ceux qui ont pris le pouvoir sont là pour changer la donne. C'est-à-dire, ils doivent parler de eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que les autres? Mais vous voyez, le CNRD, c'est toujours Selou Dalé, c'est toujours Sidia Touré, c'est toujours le président Alpha Condé. On ne peut pas continuer comme ça. Ces incompétents-là doivent partir à un moment donné. Vas-y, pour votre dernier mot. On va donner la parole aux autres. D'accord. Moi, je reviens sur cette crise de liquidité. Aujourd'hui, Ansou Damaro, soi-disant, tu es à Conakry, tu as un billet de 100 000, tu présentes ça à un taximètre dans Conakry ou un motard, un tronçon qui vaut à 2000 francs, où il va te donner la monnaie de 98 000 francs guinéens. Et si le taximètre, il se dit, ouais, aujourd'hui, si il n'y a pas de la monnaie, je ne te prends pas. Où il va gagner ses dépenses? Où il va avoir ses recettes? Ça, c'est une bonne question pour les Guinéens parce qu'ils n'ont pas compris tous les pays où il y a des coupures de 50 000, de 100 000. Dites-nous la situation économique de ce pays-là. Oui, écoute, c'est qu'ils doivent se poser la question. Aujourd'hui, je monte dans un taxi de cimenterie à Kabele. Le tronçon, ça vaut 2000. Je paye un billet de 100 000. Le taximètre, où il va me rendre la monnaie? Mes monnaies, est-ce que je peux les avoir? Et si maintenant le taximètre dit dans sa journée, si tu n'as pas la monnaie, je ne te prends pas, il va rentrer avec combien d'argent dans ses poches la nuit pour enlever ses dépenses dans sa famille, les recettes de la voiture? Combien il va rentrer avec? C'est incroyable. Franchement, c'est dommage. Merci beaucoup, Alpha. Merci, Ansou Damaro. Merci. Merci. Famille, bon, il y a AMK, vas-y. Bonsoir tout le monde d'abord et je présente mes sincères condoléances aux familles meurtries et tous les Guinéens conscients et particulièrement aux familles Diaguité. Voilà. Mes sincères salutations aussi à vous. Je te reviens. Vas-y. Voilà, mes sincères salutations aussi à vous, mon frère Ansou, parce que grâce à vous aujourd'hui, voilà, on peut se monter, au moins d'exprimer nos émotions tous ici. Moi, j'étais juste frère, j'étais tire sa peau. C'est un Guinéen qui n'ont pas compris, peut-être grâce à vos lives d'hier et aujourd'hui. Et quand je sors du boulot là, j'ai tombé encore sur votre live, je l'ai suivi en direct, ils vont savoir. C'est pas la première fois, ni deuxième fois, ni troisième fois. C'est plusieurs fois. Cas de Célestin Bilibogué, vous l'avez dit pareil. Et ça vient encore, comment dirais-je, Sadiba, c'est pareil. Et Granco, pareil. Hier, vous l'avez dit pareil. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. On va où? D'où on vient, on va où? En fait, moi, j'ai rien à dire. Hein. Vous avez tout résumé en un mot. Moi, j'ai dit que mon père n'est pas bien fait. Il n'a pas bien construit. Ah, ce terrain-là, mon père, voilà, il a fait ça. Au moins, mon père, il a laissé des terrains. Avec même une seule maison, n'est-ce pas, dessus. Moi, je suis venu en tant que fils digne. J'ai dit, ah, bon, mon frère n'est pas bien fait. Est-ce que moi, je vais rester dans ça pour dire que, ah,
Mon père n'a pas fait ça, il doit faire ça, il doit faire ça. Moi, j'ai fait quoi? Moi, c'est quoi? Moi, je dois faire mieux que mon père. Ça veut dire tout simplement, ce que vous venez de dire là tout à l'heure, ça a été un échec total. Et pourquoi faire perdre tous les bons Guinéens, les gens qui ont accepté. Merci la famille, merci Makide. Voilà, vas-y. Les gens qui ont accepté d'aller à l'école, apprendre quelque chose qui peut apporter quelque chose en Guinée et qu'on les tue aujourd'hui. Mais wallahi, billahi, tallahi, Ansou, vous avez dit quelque chose, mon frère, que les officiers qui sont là, aujourd'hui, là, ils regardent quelqu'un qui n'a jamais, qui n'a rien foutu en Guinée depuis le temps, simple légionnaire. En France, ici, va demander c'est quoi légionnaire. C'est le dernier espoir. C'est le dernier espoir. Mes frères, moi, je ne vais pas aller loin parce que je sais que là où je suis, je te remercie. Que Allah donne la vérité. Notre frère qui est là, Tidjane, la puissance est là. Voilà. Tidjane, vas-y. Mon cher Damaro, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, Tidjane. Merci. Merci de m'avoir accepté sur ton panel sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Damaro, toi et moi, Benito, et tant d'autres, les Ilo, les Tola, etc. Je ne vais pas citer tout le monde ici. Nous sommes devenus aujourd'hui une référence pour les Guinéens. Même s'il y a des petits Guinéens qui n'aiment pas nous voir, parce que nous disons ce qui est bon pour le pays, mais eux, c'est leur intérêt qui les intéresse. Et je profite ici pour présenter mes condoléances à la famille de Toumba Diakité. Et franchement, c'est triste et à tout le peuple de Guinée. Quoi qu'on dise, on ne peut pas dire que Toumba a été parfait. Parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait sur cette terre. Mais nous pouvons retenir que Toumba a été un grand homme. Malgré ses défauts, il a eu ses défauts et ses qualités. Mais, c'est-à-dire, c'est la manière dont ils ont fini avec les ours de monsieur Ansou, c'est vraiment dommage. Tu avais fait des alertes. Vous avez fait des alertes. On était tous informés du décès de Toumba. Mais on ne pouvait pas le dire directement parce que quand il y a des sources qui te disent, bon, c'est fait, c'est officiel, mais parler au conditionnel, pour le moment, on va pousser jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils s'expriment. Et c'est ce qui fait fait. Donc, c'est juste dire aux Guinéens de sortir dans l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'armée guinéenne